Il y a beaucoup de personnes qui croient en la chance ou au hasard. Moi, j'y crois pas du tout. Le hasard, ça n'existe pas. La chance, ça n'existe pas. Tout est orchestré. Et notamment ton existence. Parce que c'est là où je veux en venir. La vie, c'est pas un jeu. Et il y a peut-être des jeux d'hasard, mais c'est pas viable devant Dieu. Dieu s'amuse pas avec toi, Dieu ne joue pas avec toi, et on va parler des projets de Dieu te concernant, me concernant, nous concernant, et je vais te montrer que derrière ta présence, il y a réellement une intention. Tu n'es pas là par hasard, tu es là pour un but, tu es là pour un projet, tu es là pour accomplir une mission, et on va voir que l'attitude pour accomplir la mission, elle est aussi importante, et je veux aussi t'amener à réaliser que finalement, le jour où tu comprends pourquoi tu existes, tout change. Pourquoi j'existe ? Qui t'es toi? Qui je suis moi? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui en train d'assister à cette émission face à face? Enfin, tu sais, il y a bien des années, je me regardais dans la glace, souvent, malheureusement, un peu explosé à la drogue et à l'alcool, et toujours la même question. Qui t'es toi? Qui? Toi? Oui, moi. Qui t'es toi? Pourquoi je suis sur la terre? Il y avait vraiment aucune raison valable qui me poussait à croire que ma présence sur la terre était liée à la volonté de Dieu. Je ne pouvais même pas concevoir que Dieu s'intéressait à moi. Je ne pouvais même pas imaginer que Dieu avait des projets, un dessein qu'il avait formé sur ma vie. En fait, j'étais loin, mais alors loin de cette réflexion. Je pensais que je pensais à la chance, le hasard, un peu comme tout le monde. Tu vois, tu essaies de te construire au gré des aléas de la vie. Mais en fait, c'est pas ça. Quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que tout a un but, a un sens. T'es pas là pour rien, tu es là pour accomplir quelque chose de particulier, de magnifique, de divin. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, qui est lié à ton existence, ça a un sens. Mes parents, ils n'ont pas voulu de moi. Oui, mais même si tu as pensé que tu étais un accident, Yanis, réalise que ton père, ta mère ont été choisis par Dieu pour te mettre, pour t'enfanter. Ta mère a été choisie par Dieu pour t'enfanter. Donc, tout ça, ça a été comme un pulse chaque morceau a pris un sens dans ma vie, dans mon existence. Et aujourd'hui, je regarde mon passif, je regarde mon arrivée sur Terre et tout est très, 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 très bien agencé, tout est clair pour moi. J'ai pas choisi ma couleur de peau, c'est Dieu qui l'a choisi. J'ai pas choisi de faire 1m76, c'est Dieu qui l'a choisi. J'ai pas choisi ma date, mon lieu de naissance, c'est Dieu qui l'a choisi. Je n'ai pas choisi mes parents, c'est Dieu qui les a choisis. Je n'ai pas choisi mes forces et mes faiblesses, c'est Dieu qui les a choisis. En fait, il m'a paramétré ainsi pour accomplir quelque chose de particulier et c'est valable pour toi. Ton origine est divine. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Colossiens 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui. Je ne sais pas dans quelles conditions tu as vécu, je ne connais pas tes parents, peut-être qu'ils ne t'ont pas souhaité, peut-être qu'ils ne t'ont pas désiré, voulu, mais j'aimerais te dire quand même, avant même d'aller plus loin, que tu as été créé par Dieu. Le jour de... Alors c'est un peu paradoxal, mais comprends ce que je vais te dire. Ta mère t'a enfanté, mais ce n'est pas le jour où tu es né. C'est le jour où tu es arrivé sur la terre. Le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu t'a conçu dans sa pensée. Le jour où Dieu t'a créé dans sa pensée, c'est le jour où tu es né. Et ensuite, il a utilisé tes parents pour te concevoir. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça donne un sens à ta vie. T'es pas un accident, t'es une créature de Dieu. T'es quelqu'un. Et ton existence, derrière, il y a une intention divine. Chaque personne porte un projet de Dieu. Tu portes un projet de Dieu.
Et Ésaïe 44, verset 2, « Voici ce que je te déclare, moi le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance, avant même ta naissance. » Je pense à Jérémie 1, verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Alors, Dieu t'a créé avant même que tu sois dans le ventre de ta maman. Il t'a consacré pour une œuvre, pour un projet particulier. Et il y a un but derrière ta vie. Aujourd'hui, peut-être, il n'y a plus de sens, tu sais pas où tu vas, tu es dans un carrefour, tu te dis, mais est-ce que ma vie réellement a un but? Est-ce que Dieu s'intéresse à moi? Oui. Alors oui. Peu importe comment tu es arrivé sur cette terre, il y a une chose que tu ne dois pas faire, c'est vivre en mode échec. Parce que beaucoup de personnes vivent en mode échec. Elles se mettent en échec à cause de ce qu'on leur a dit, à cause de leur vécu, à cause de leur passif. En fait, elles ont des raisons parfois qui sont légitimes de se mettre et de vivre en mode échec. Mais tu n'es pas un échec. Ne vis pas en mode échec, tu n'es pas un échec. Tu n'es pas une erreur. Dieu est parfait, tout ce qu'il fait est parfait. Et je veux croire que Dieu a un projet pour toi. Et le jour où tu saisis, tu comprends, tu réalises que derrière ton existence, il y a un but, il y a un projet de Dieu, t'arrêtes de vivre en mode échec, tu te lèves et tu entres dans ta destinée. Est-ce que tu comprends ça? Alors, on va prier afin que Dieu puisse détendre ton cœur. Parce que peut-être que tu te poses certaines questions qui sont liées à ton environnement, ton contexte social, familial. Et tu te dis, ouais, bon, Yanis, c'est bien beau tout ça. Moi, c'est vrai que Dieu m'a parlé, mais au travers de ce que je vois autour de moi, je me dis que c'est pas possible. Dieu ne peut pas avoir un plan sur ma vie. Ou alors, tu es en train de te dire, mais ma vie même, c'est un échec. J'ai tellement fait d'erreurs, j'ai tellement été loin de Dieu que je ne peux pas croire que Dieu s'intéresse encore à moi. En fait, tant que tu n'as pas accompli les desseins de Dieu, il y a une chose que tu dois réaliser, que tu dois comprendre maintenant. Dieu ne te lâchera pas. Dieu veut absolument que tu puisses non pas vivre en mode échec, et il souhaite et il veut que tu puisses entrer dans ses desseins et atteindre l'objectif qu'il t'a fixé. Alors Seigneur, merci pour ton enfant. Tu permets qu'il puisse comprendre la parole que tu lui communiques au travers de cette émission. Ouvre son intelligence, révèle-toi à lui, donne-lui une parole, viens le convaincre de toutes les réalités, Seigneur, qui sont liées à sa destinée, à son identité, à son existence. Seigneur, tu as une œuvre à accomplir, Seigneur. Et ce que tu vas faire dans sa vie est juste magnifique, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que, au travers de cette émission, il puisse vivre un véritable chamboulement, bouleversement, qu'il puisse, Seigneur, se lever et entrer dans sa destinée. Amen. Alors, il faut que tu découvres le dessein de Dieu pour toi. Dieu a un chemin tracé pour toi. Tu as vu, autour de toi, il y a plein de chemins. Le monde, les influences, tes amis, la société, tout le monde te montre un chemin. Mais Dieu a une voie qu'il a tracée pour toi. Elle est réservée, elle est attachée, elle est liée à ton existence. En fait, personne ne peut l'emprunter à part toi. Il y a un chemin, il y a une voie que Dieu a tracée pour te conduire vers un but, vers une destination. Dieu l'a tracée exclusivement pour toi. Alors peut-être que tu aurais voulu un autoroute 4 étoiles pour avoir avec tous les indicateurs qui te permettent d'être rassuré. Seigneur, j'ai pas d'épreuve, je suis dans ta volonté. Seigneur, j'ai pas de défi, je suis dans ta volonté. Seigneur, j'ai pas d'opposition, je suis dans ta volonté. Seigneur, je suis au bénéfice de ta provision, de ta paix, de ton amour, de ta joie. Je suis plein de zèle, de passion. Mon ami, ce qui est véritablement important, bien sûr, il faut prendre quelques indicateurs en compte, notamment les indicateurs de Dieu. Mais il y a des choses, il y a des voies qui peuvent être très rassurantes, même symboliser une zone de confort pour toi, où finalement tu ne manques de rien et personne n'a l'air de s'opposer à toi. Mais ces voies confortables ne sont pas forcément
les voies de Dieu. La voie que Dieu a tracée pour toi, elle est spéciale. Elle est très, très, très spéciale. C'est peut-être pas un autoroute 4 étoiles, c'est peut-être une route sinueuse, tu as l'impression que tu vas te perdre. Mais t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Pourquoi? Parce que, en fait, à partir du moment où tu es convaincu que tu es là où Dieu te veut, à partir du moment où tu es certain que tu marches vers ta destinée, vers le but, l'objectif que Dieu t'a fixé, peu importe ce qui se passe, tu ne bouges pas. Parce que tu sais que c'est là que Dieu veut te voir. L'apôtre Paul a connu des naufrages, il a connu des persécutions, il a connu des oppositions, il a été frappé, emprisonné. Bref, tu connais son histoire. Mais il y a une chose que tu ne peux pas enlever à cet homme, c'est qu'il était convaincu qu'il était en train d'accomplir la vision, le mandat au sein duquel Dieu l'avait enrôlé. Voilà pourquoi à la fin, il dira « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, je vais avoir ma récompense. » Et c'est la même chose pour toi. Avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà tout orchestré pour toi. Il avait déjà tout préparé. Alors, tu as peut-être été soumis à plusieurs influences. Tu es peut-être même soumis à certaines influences à cause de la vie que tu mènes, qui est loin de correspondre aux standards divins, qui est loin de s'aligner à la parole de Dieu. En fait, tu es peut-être éloigné de Dieu et tu essayes tant bien que mal de trouver ta voie, le pourquoi, la raison même de ton existence. Tellement tu as été ballotté à droite, à gauche, tu es perdu, tu es troublé, tu ne sais pas où tu vas. En fait, tu es comme une girouette. Un jour, tu es à droite, le lendemain, tu es à gauche. Un jour, tu vas devant, le lendemain, tu vas derrière. Tu n'avances pas, tu ne progresses pas. Tu as la nette impression de régresser. Je me souviens de cet homme qui avait plein de problèmes. Il était chargé de problèmes. On aurait pu l'appeler problème. Et à un moment donné, comme c'est aujourd'hui un phénomène de mode depuis des années, depuis des siècles, il y a ce qu'on appelle en France des diseuses de bonnes aventures. En fait, ce n'est pas des diseuses de bonnes aventures, c'est des diseuses de malheur. C'est-à-dire qu'elles ne vont jamais te dire la vérité, c'est toujours des mensonges. Et jamais quelqu'un peut connaître ton futur. Le diable, il connaît ton passé, mais il ignore ton futur. Parce que ton futur est dans la main de Dieu. Alors cet homme qui était perdu, qui n'avait plus de repères, va voir une diseuse de bonne aventure. Et elle voit la mort. Monsieur, il n'y a rien de bon pour vous si ce n'est la mort. C'est la mort qui vous attend au tournant. Vous menez une vie pathétique, chaotique, c'est la mort qui vous attend au tournant. Et pour entendre de tels mensonges, malheureusement, il a payé. Il a payé une menteuse. Une menteuse. Tu sais où il est, cet homme, aujourd'hui? Il est dans une église, il est devenu pasteur. Ouais, parce que au fond du trou, il a entendu la voix de Dieu, il a décidé de confier sa vie à Jésus-Christ. Et là, il est entré dans sa destinée. Là, il y a un chavirement, une métamorphose. Là, tout à coup, il a décidé d'emprunter la voie que Dieu avait tracée pour le conduire vers sa destinée. Aujourd'hui, il est pasteur. Alors, tu es peut-être perdu, tu as peut-être été voir des sorciers du village, enfin, je ne sais pas qui t'a été voir, peut-être que tous les jours, tu consultes ton horoscope pour essayer de voir ce qui va t'arriver demain. Abandonne tout ça. La parole de Dieu te révèle la raison de ton existence. La parole de Dieu te révèle les objectifs, les plans de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Dieu sait pourquoi il t'a créé. Dieu sait ce qu'il attend de toi. Alors, c'est pas la peine de t'égarer. C'est pas la peine de laisser ce que tu as vécu hier. Le passé est passé. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Demain, tu connais pas pour demain. Aujourd'hui, entends la voix de Dieu. Aujourd'hui, laisse Dieu te révéler pourquoi il t'a créé. Laisse Dieu te communiquer la vision, les projets qu'il a formés sur toi. C'est important. C'est ton moment avec Dieu. Pas la peine d'aller voir les hommes. Va voir Dieu. Tu vas voir qu'il a des bons projets pour toi. Ne vis pas en mode échec. T'es quelqu'un. Ne vis pas en mode échec. Dieu a défini un but pour toi. Il a un but pour toi. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas insensés,
mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Genèse 6, verset 22, on parle de Noé. Il construisait l'arche suivant les directives précises de Dieu. Tu vois, il y a un but. Sans vision, mon peuple périt. Quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de direction, tu t'égares, tu ne sais pas où tu vas, tu fais parfois des choses qui ne sont pas liées à la volonté de Dieu. Tu penses peut-être que c'est la volonté de Dieu, mais parfois, tout ce qui paraît beau n'est pas forcément lié à la volonté de Dieu. Quand tu regardes l'Église primitive, quand tu regardes tous ces hommes qui ont servi le Seigneur, tu t'aperçois que leur vie n'a pas été facile. Pourtant, ils étaient dans l'histoire de Dieu. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Alors, mon ami, il serait peut-être temps pour toi de te positionner. Il serait peut-être temps pour toi de te tenir devant l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur, et de lui dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux recevoir ta vision. Je veux recevoir ta direction. Je veux connaître les objectifs, les plans que tu as formés sur moi. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il serait peut-être temps pour toi d'arrêter de consulter les hommes. Il serait peut-être temps pour toi d'arrêter de te laisser téléguider, manipuler, influencer par les gens de l'extérieur qui voient des projets sur toi. Parfois, c'est des projets d'intérêt, ce n'est pas les projets de Dieu. Parfois, ils voient de toi, ils voient en toi quelqu'un qui peut leur apporter quelque chose. Mais est-ce que c'est lié à la volonté de Dieu? Pose-toi les bonnes questions avant d'avancer. Pose-toi les bonnes questions. Tu dois marcher de gloire en gloire et non régresser. Le problème aujourd'hui, c'est que on est dans une génération fast-food. On pense qu'on va construire une carrière en un instant. Et c'est une tragédie. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'étoiles filantes, même dans le service pour Dieu. On brille un jour, le lendemain, on a disparu. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que lorsque on commence à s'engager dans le service pour Dieu, on prend ça à la légère, on prend ça pour la notoriété ou réellement on ressent l'appel de Dieu? Parce que quand tu vois le ministère de Jérémie, il faut le vivre, il faut l'avoir vécu. On en parle aujourd'hui et on se sert de ce texte avant même que tu sois né. Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi comme prophète. Mais voilà les persécutions qu'il a vécues, voilà l'emprisonnement, la lapidation, l'abandon qu'il a vécu. Ça n'a pas été un ministère facile. Aujourd'hui, on pense passer par des raccourcis, mais il y a une chose que Dieu ne fait pas. Dieu prépare toujours ses serviteurs. Dieu ne fait pas des choses en un instant. Dieu prend toujours le temps de préparer. Et parfois, c'est dans le creuset de l'épreuve qu'il prépare, qu'il consolide. C'est dans le creuset de l'épreuve qu'il travaille, qu'il sculpte, qu'il forge, qu'il construit. Le ministère de ses enfants, qu'il te construit, qui te donne la capacité pour le service. Dieu ne va jamais te confier quelque chose que tu ne peux pas supporter, que tu ne peux pas porter. Voilà pourquoi il prend toujours le temps de te préparer. Et quand les projets de Dieu te dépassent, c'est un bon signe, parce qu'ils ne dépasseront jamais Dieu. Mais le problème, c'est que dès que tu vois quelque chose de grand dans ton cœur, il y a comme quelque chose qui vient là, tu veux y aller tout de suite. Et tu ne laisses pas Dieu te préparer. Mon ami, avant de devenir le libérateur du peuple d'Israël, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Il a été dépouillé, décortiqué, travaillé, façonné, sculpté, transformé par le Seigneur pour devenir un instrument entre ses mains. Et il en sera de même pour toi. Il faut que tu prennes du temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de génération popcorn, c'est pas la peine de tout va vite. Non, rien ne va vite avec le Seigneur. Dieu prend toujours le temps de façonner, de préparer ses enfants pour quelque chose de beau, de grand, de divin. Il ne veut pas te donner quelque chose que tu ne vas pas supporter. Voilà pourquoi il va te préparer. C'est dans le processus de Dieu. Accepte cette préparation. Ne passe pas par des raccourcis. Il y a peut-être des gens qui vont te dire, tiens, prends le micro, prêche. Mais est-ce que c'est le temps de Dieu? À chaque fois que tu fais quelque chose pour l'homme, demande à Dieu si c'est sa volonté. C'est tellement facile de préparer. C'est tellement facile de courir et de faire quelque chose. C'est tellement facile de faire du bruit aujourd'hui avec tous les médias, les réseaux sociaux, les outils de communication. C'est tellement facile de laisser croire à l'homme que ce que tu fais, ça vient de Dieu. C'est tellement facile.
Et quand malheureusement la charge est trop lourde, quand tu ne peux plus la supporter, qu'est-ce qui se passe? Tu disparais, une étoile filante. Il est important pour toi, il est impératif que tu puisses prendre du temps dans la présence de Dieu afin qu'il te révèle les projets qu'il a formés sur toi, pas sur ton voisin. C'est pas la peine d'essayer d'être une photocopie. T'es pas une photocopie, t'es un prototype. N'essaye pas de ressembler aux autres. Dieu te veut comme tu es. Il veut t'utiliser comme ça. Il y a des dons, des talents qu'il a mis enfouis dans toi. Et il veut t'utiliser. Il t'a équipé pour accomplir les plans et les projets qu'il a formés sur toi. Il t'a préparé pour ça. Il ne faut pas que tu loupes ça. Il ne faut pas que tu passes à côté des projets de Dieu au gré des projets de l'homme ou de tes ambitions. Seigneur, tu es le Dieu parfait. Et tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Glorieux. L'histoire que tu écris dans nos vies, Seigneur, elle est juste magnifique. Comme je l'ai dit, Seigneur, tout ce que tu fais a un sens, a un but, a un objectif. Et tu ne sponsorises pas les fiascos. Non, Seigneur. Tout ce que tu fais doit refléter ta gloire, doit refléter notre appartenance. Oui, Seigneur. Je le crois et je prie pour chacun de tes enfants. Je prie afin que tu puisses leur donner la patience, qu'ils puissent prendre du temps dans ta présence afin d'entendre ta douce voix. Comme tu t'es révélé à Samuel, tu as parlé à son cœur alors qu'il n'était qu'un enfant. Tu te révèles à tes enfants. Viens parler au cœur de ton enfant afin qu'il puisse entendre ta voix, Seigneur. Qu'au travers de ta voix, tu puisses lui révéler, Seigneur, le but, l'intention, l'objectif, le projet que tu as formé sur lui. Fais taire les autres voix, Seigneur. Fais taire les autres voix, qu'il puisse entendre ta voix, obéir à ta voix, aligner sa vie à ta voix, Seigneur, et suivre la voie que tu as tracée pour lui. Seigneur, tu es celui qui prend les gens qu'on a déclassés. Tu es celui qui relève, qui extirpe du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Tu nous as tellement montré, Seigneur, tes hauts faits au travers, Seigneur, des hommes et des femmes qui ont répondu à ton appel. Seigneur, je crois que celui qui décide d'obéir à ta voix, tu feras la différence dans sa vie. Je crois que tu l'utiliseras, Seigneur, et je veux te demander, Seigneur, de poser ta main sur ton enfant, sur celui qui aujourd'hui est disposé, Seigneur, à s'effacer, à faire taire les voix de ses ambitions, de ses passions, afin, Seigneur, d'obéir juste à ta douce voix. Merci, Éternel, parce que tu feras la différence, Seigneur. Tu le conduiras, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour lui, qui le mène à sa destinée. Et au cours de son parcours, Seigneur, il sera au bénéfice de ta provision. Oui, tu lui donneras paix, amour, satisfaction dans le service. Oui, tu lui donneras la provision pour accomplir la vision dans laquelle tu l'as enrôlé. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu es tellement grand, tellement bon, Seigneur. Je te demande d'agir, je te demande de venir, je te demande de parler, je te demande d'interpeller, je te demande d'extirper tout ce qui ne vient pas de toi dans les cœurs et dans nos pensées. Merci, Seigneur, parce que tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Et nous voulons nous tenir devant toi en toute humilité, Seigneur, sur les genoux, mon Dieu. Pas sur nos appuis, sur les genoux, Éternel. Parce que nous sommes tes serviteurs. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, parce que nous réalisons que sans toi, nous n'accomplirons pas la mission. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur,
parce que nous réalisons que sans ta force, sans ta provision, nous n'accomplirons pas la mission. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, parce que nous réalisons que sans toi, nous sommes perdus. Nous voulons nous tenir devant toi, Seigneur, parce que toi seul, Seigneur, est capable de nous guider. Toi seul est capable de nous protéger. Toi seul est capable de nous diriger. Oui, Éternel, nous voulons nous tenir devant toi, car toi seul, Seigneur, oui, seule ta lumière doit briller au sein de notre vie. Pas la nôtre, Seigneur. Pas notre nom, mais ton nom glorieux, magnifique, ton nom qui délivre, qui sauve. Oui, Seigneur, nous voulons faire connaître ton nom au travers, Seigneur, de cette voie, ce chemin, cette mission dans laquelle tu nous as enrôlés. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur, et pouvoir être en capacité, en mesure de dire, c'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis au travers de notre vie. Seigneur, que ta lumière brille, mon Dieu. Que ta lumière éclatante puisse briller au travers de nous. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que tu puisses étendre les limites, Seigneur, de la compréhension de ton enfant, qu'il puisse réaliser, Seigneur, que sans toi, Seigneur, dans sa vie, c'est un échec. Quelles que soient, Seigneur, les positions, sans toi, sans ta vision qui s'accomplit, Seigneur, il n'y a rien, Seigneur, que du vent, que du vent. Alors, Seigneur, merci de ce que tu parles, merci de ce que tu interpelles, merci de ce que tu te révèles, merci de ce qu'aujourd'hui, Seigneur, un changement de position, un changement de direction, de vision s'opère, une transformation dans les cœurs et dans les vies. Je prie pour que, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ton enfant puisse réaliser que tu l'as placé sur la terre pour accomplir quelque chose de particulier, une mission qui est divine. Amen, amen et amen. Ah là là, il y aurait tellement de choses à dire. Je veux vraiment t'encourager à garder ce que Dieu t'a communiqué au travers de cette émission. Je veux vraiment t'encourager à aligner ta vision à la vision de Dieu. Je veux vraiment t'encourager à te tenir chaque instant dans sa présence. Que réellement Dieu puisse être au centre de ta vie, tu vois. Pas simplement à l'église, j'ai une relation avec Dieu, mais que tu puisses avoir une vraie relation, une vraie proximité avec lui. Je veux vraiment t'encourager à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans ta vie. Plus de lui, moins de toi. Plus de lui, moins d'erreurs de ta part. Plus de lui, la direction de Dieu s'inscrit dans ton cœur et dans ton schéma de pensée. Plus du Saint-Esprit dans ta vie, moins d'inquiétude. Plus du Saint-Esprit dans ta vie, plus d'obéissance. Plus du Saint-Esprit dans ta vie, plus de Dieu. Ne te laisse pas influencer par les gens qui t'entourent, mais laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle total de ta vie. Ça sera l'assurance pour toi d'atteindre l'objectif qu'il t'a fixé. Et à la fin, quand Dieu te rappellera, le plus tard possible, je te le souhaite, mais tu pourras dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai accompli la vision, oui, j'ai accompli la vision que Dieu m'avait confiée. J'ai terminé, j'ai achevé la course. Désormais, ma couronne m'attend. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ciao! Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit,
Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.